Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et c'est une belle semaine qui commence avec vous tous les jours de 17h à 19h. Bonjour à tous, bonjour Philippe David. Bonjour Cécile de Ménibus. Comment ça va ? Ah, ça va bien. Depuis samedi soir, ça va même très bien. Oui, ça va bien, on est content. Ça va très très bien. Bien que nous soyons la vraie radio du rugby, je tiens à signaler quand même. Écoutez, au niveau du football, là, je pense qu'on a atteint le Graal. Et puis là, pour la première fois de l'histoire, un club français est champion d'Europe de rugby. Bordeaux-Bègles, et un club français champion d'Europe de football, le Paris Saint-Germain. Et on a raté de peu quand même le triplé avec Monaco qui a perdu en finale de la Coupe d'Europe de basket. C'est vrai, on aurait pu. On n'est pas loin du triplé. C'est vrai. On a frôlé le triplé, mais on l'a que frôlé. En tout cas, cette semaine commence très bien. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui avec ce numéro de téléphone, le 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 19h avec nos vraies voix dans un instant qu'on vous présente. En attendant, le sommaire de cette émission, le grand débat du jour, c'est 17h30, près de 560 interpellations rien qu'à Paris dans la nuit de samedi à dimanche. 2 morts malheureusement, puis 79 nouvelles la nuit dernière. La célébration du titre PSG a été endeuillée par la casse et les accidents. Le gouvernement promet une réponse de fermeté. Alors parlons vrai, est-ce qu'il faut une loi anti-casseurs plus répressive que celle de 2019 ou même que celle de 1970 ? Et à cette question, faut-il des peines de prison systématiques et immédiates pour les casseurs ? Vous dites oui à une très large majorité puisqu'elle est de 96%. Vous voulez réagir ? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et Pascal Bitopanelli sera avec nous, commandant divisionnaire honoraire de police et patron de la système de sécurité privé, bien entendu. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h30. Les joueurs et le staff du PSG vont partager leurs primes avec 700 salariés du club suite à cette victoire en Ligue des Champions. Sur le terrain, le club parisien a fait forte impression par son sens du collectif. Sans les stars, ils avaient marqué, en tout cas qui avaient marqué les précédentes saisons. Alors parlons vrai, est-ce que le PSG a gagné le cœur des Français avec ce parcours magnifique ? Et à la question partage des primes avec les salariés, humilité des joueurs, le PSG peut-il devenir un exemple ? Eh bien vous dites non à 56%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Ça c'est les Marseillais qui ont voté. Allez, on vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et autour de cette table, Philippe Bilger qui est avec nous, auteur de Me Too Much aux éditions Héliopold. Bonsoir Philippe. Bonsoir mes amis. Françoise Degois est avec nous. Bonsoir Françoise Degois. Coucou les copains, ça va ? Et Jean-Michel Fauvergue, ancien député et ancien patron du RAID. Bonsoir. Salut. Qui n'aime pas le football ? Personne ici. Ouais, personne. Tout le monde adore et le rugby, bien sûr. Oui, les deux, bien entendu. Vous avez regardé un peu, j'imagine. Ah bah oui. Moi, j'étais pour l'Inter parce que j'adore l'Inter de Milan, mais au bout d'un moment, ils sont tellement irrésistibles, en fait. C'est-à-dire que vous êtes obligé de. Ah non, mais collectivement, c'est irrésistible. Je suis très triste pour Pavard. Ouais, moi, je m'en fous de Pavard. Je suis très triste pour Nicolo Barella parce que vous avez compris que Françoise. Elle est pour l'Inter de Milan, mais dès que ça perd, elle passe du côté des vainqueurs. Non, mais pas du tout. Je n'ai absolument pas. Non, je suis vraiment interiste parce que j'adore Nicolo Barella. Je l'ai vu débuter à Cagliari. Je trouve ça un petit, mais ils pouvaient rien faire. Ils étaient irrésistibles, quoi. Voilà, c'était irrésistible. Et quand c'est grand comme ça. J'ai plus vu un tel écart en finale depuis Milan AC Barcelone 94, 4-0. Mais c'est même pas un écart. Au point que c'était presque ennuyeux. Oui, c'est vrai. Il y avait une leçon de football. C'est là que je me dis que j'aurais jamais dû vous enterrer, vous envoyer sur ce terrain, vous envoyer sur ce terrain-là, parce qu'on peut en parler pendant des heures. En tout cas, ce numéro 0826 300 300, Yannick l'a fait, et il nous appelle de Tuchan dans l'Aude. Bonsoir Yannick. Bonsoir Yannick. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde. Avec un sujet très lourd que vous voulez porter, c'est la montée du néonazisme en France et en Europe, selon vous. Ouais. Tout à fait, et pourquoi pas même en Amérique. Enfin, effectivement, je suis un peu surpris de voir que se développent à mon goût des choses qui avaient disparu il fut un temps et qui reviennent. Donc j'ai un peu peur effectivement rien qu'à la manifestation qui a eu le 6 mai, j'étais très surpris de voir qu'en plus on permettait de défiler des gens qui étaient donc masqués, qui avaient des insignes, etc. Ce qui est d'abord purement interdit. Donc effectivement j'ai peur. J'ai peur pour mes enfants, mes petits-enfants, de voir que l'histoire est peut-être en train de revenir, et j'ai du mal à comprendre pourquoi.
pourquoi le néo-nazisme va de revenir. Petit mot de chacun. Philippe Bilger. S'il y a des manifestations néo-nazis, évidemment, il faut les interdire, mais en général, c'est pas de ce côté-là que vont mes inquiétudes à l'heure actuelle. Françoise Degois. Oui, elles vont. Moi, je partage tout à fait notre auditeur parce que c'est corrélé avec une poussée de l'extrême droite et on le voit bien sûr en Pologne hier soir. Et puis moi, je pense au bar à Alès parce que ça a fait 2 lignes dans les journaux, mais attaqué carrément par un groupe d'extrême droite absolument revendiqué. Donc voilà, écoutez, on est dans un moment très compliqué, très délicat. Jean-Michel Fauvergue. Je crois qu'il faut être vigilant à la fois sur l'extrême droite et sur l'extrême gauche parce que ces deux groupes-là finalement se rassemblent dans la violence. Et en ce qui concerne les manifestations masquées, elles sont interdites. Elles ont été interdites par la loi de 2018, la loi anti-casseurs que nous avions votée en 2018. Mais c'est difficile de faire respecter. C'est difficile de faire respecter. Allez, vous restez avec nous dans un instant. La suite est juste jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, le réquisitoire du procureur. On va parler de Boris Vallaud. Dans le micro aussi. Oui, c'est mieux, sinon on n'entend pas. Oui, je ne vais pas parler du micro, mais de Boris Vallaud. Oui, très bien, allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Autour de... Ils n'ont pas gagné, en tout cas, la Ligue des Champions, mais la Ligue des Champions du qui c'est qui l'a dit. Ah oui. Bien entendu. Ah bah oui, quoi. Ah, c'est un autre niveau. On a une. Françoise Degois l'a gagné, Philippe Bilger l'a gagné. Oui, enfin il l'a gagné. Jean-Michel Fauvergue l'a gagné. Il y a suspicion sur Philippe Bilger en permanence, sur les victoires de Philippe Bilger, qui sont assez rares et généralement un peu tirées par. Donc ça veut dire que je suis le meilleur. Non, mais tant que c'est acté, plié, terminé, on peut pas revenir en arrière. Voilà, si, il y a des trucs sur le dopage, on peut revenir en arrière. Regardez les coureurs cyclistes qui sont déchus de leur. Philippe Bilger, c'est le Lance Armstrong du qui c'est qui l'a dit. Vous êtes en train de dire que Philippe Bilger est dopé? Je suis en train de dire qu'il s'appelait Philippe triche et qu'il a décompensé 5 kilos. Excusez-moi, je ne vous laisserai pas diffamer mon client. Je suis désolée. Moi, il me rappelle les lanceurs du poids allemands de l'Est, Philippe Bilger, dans ce domaine. Il a à peu près le même physique. La nageuse du 100 mètres. Jésus, La nageuse du 100 mètres. Allez, les amis, dans un instant, les 3 mots dans l'actu. Félix Mathieu est là, il est au taquet. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Les sujets du jour, Félix. On va parler des profs interchangeables dans l'académie de Dijon. Après tout, les maths, le français, ça se ressemble un peu, non? Du parquet antiterroriste qui se saisit du meurtre de samedi dans le Var. Le suspect avait publié sur Internet des contenus racistes et des appels à la haine. Et puis de la statue d'Emmanuel Macron, du musée Grévin. Elle est allée faire un petit tour aujourd'hui, figurez-vous, une action de Greenpeace en 3 mots, bricolage, meurtre et statue. On en parle dans un instant, tout de suite le réquisitoire. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et vous voulez requérir sur le PS où tout doit changer dans 3 jours. D'après Boris Vallaud. Boris Vallaud, d'abord, m'a étonné. Il a bien fait. Il a dit qu'il laissait une liberté de vote à tous ceux qui avaient voté pour lui, mais qu'à titre personnel, il votait Olivier Faure. Et il a indiqué, c'est ça qui m'a plu, qu'à partir du 5 juin, quel que soit le résultat, que le PS ne sera plus le même, qu'il y aura des changements relativement profonds. Et donc, je trouve que ça augure bien d'un parti qui, finalement, est nécessaire à notre démocratie. Françoise Degois. Le résultat du 5 juin. Le 5 juin, SPS. Oui, le 5 juin, évidemment. De toute façon, même sans Boris Vallaud, c'est évident que, je vous le dis, de toute façon, voilà, Olivier Faure allait regagner son congrès. Et là, évidemment, avec Boris Vallaud, c'est bien, mais il laisse la liberté. Mais tous les cadres qui l'ont suivi, tous les élus, appellent à voter tous Olivier Faure depuis hier soir. Donc, Boris Vallaud, il a échoué. Il fait 17%. Son but était quand même de putcher le premier secrétaire. Il n'a pas réussi. Donc, moi, je veux bien qu'on dise que tout va changer. Il est dans la direction depuis le début. Donc, bien sûr que peut-être quelque chose vont changer, mais ça ne va pas si mal que ça, le Parti Socialiste. 14% aux européennes, 66%. Mais ça veut dire qu'il va être écarté? Non, il ne va pas du tout être écarté. Il n'est pas écarté. Il va rester président de groupe, déjà, je pense. Il va nous être dans la direction, ce qu'il a toujours été. D'une certaine manière, il rentre à la maison. Les gens méchants diront il rentre à la niche. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je pense qu'il rentre à la maison et que, voilà, tout le parti est prêt pour une primaire sans Mélenchon. Jean-Michel Fauvergue.
Ah oui, ça a l'air de bien marcher, le Parti Socialiste. 41 000 adhérents. Sous Mitterrand, c'était 214 000 faut bien sûr, adhérents. Sous Ségolène, c'était encore plus. D'ailleurs. Peut-être, ouais, mais 41 000 aujourd'hui et il y en a 66 députés. Et il n'y en a pas que 41 000 qui se sont déplacés. 66 députés parce qu'ils se sont alliés avec le diable. Alors, vous êtes avec pas alliés, l'extrême gauche. Renaissance n'est pas allié avec la droite. Et donc du coup, une élection dont tout le monde se fout en fait en réalité. Les Français, c'est vrai. Je suis d'accord avec tout. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. C'était de l'inutilité de faire ce congrès. Mais ça, c'est qui l'a demandé? Boris Faure. Boris Vallaud. C'est drôle, Boris Faure. Non, parce que Boris Faure est un cadre. Il existe en plus, Boris Faure. C'est pour ça que je veux dire, je le connais très bien. C'est Boris Vallaud, c'est François Hollande. Tout le monde a voulu ce congrès pour faire la peau à force, ça n'a pas marché. Caramba, encore raté. Mais tout de même. Nous ne sommes pas le 5 juin. On n'a peut-être plus le temps. Non, on n'a plus le temps. Désolé. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont bricolage, meurtre et statut. Un petit cours de français pour terminer sa journée de prof d'allemand. L'Académie de Dijon propose d'enseigner une autre matière que la sienne pour faire face à la pénurie de profs. Le parquet antiterroriste se saisit du meurtre d'un homme de nationalité tunisienne samedi à Puget-sur-Argence dans le Var. Le suspect avait partagé des vidéos racistes et des appels à la haine. Et puis la statue de cire d'Emmanuel Macron a été volée au musée Grévin ce matin puis déposée devant l'ambassade de Russie. Greenpeace entend dénoncer les liens qui persistent entre Paris et Moscou. Les vraies voix Sud Radio. Guten Tag, ich bin Ihr neuer Französisch-Lehrer. Bonjour, je suis votre nouveau prof de français. Des lycéens, des collégiens pourraient bientôt se voir dispenser des cours de français. Oui, pardon. Merci. Je l'ai beaucoup travaillé. Avant. Ah non, bien meilleur. Ich bin nach Paris. Non, mais c'est très bon. Ça. Des cours de français, oui, ça peut être des profs d'allemand, mais pourquoi pas de physique, chimie, des cours d'histoire géo. Des profs d'histoire géo pour faire les cours de français, c'est la solution trouvée par l'Académie de Dijon pour faire face à la pénurie, proposée donc aux enseignants venus d'autres matières d'assurer le français, moyennant quand même un petit oral d'une demi-heure avant. Du bricolage, s'agace la secrétaire générale du syndicat SNES-FSU, Sophie Vénétité. On a quand même dans l'éducation nationale un vrai problème de recrutement, d'attractivité. Ça fait des années que ça dure. Que fait l'institution? Elle recrute en job dating, vous savez, ces entretiens qui durent 30 minutes. Elle recrute sur petites annonces. On a vu des parents d'élèves qui se sont portés volontaires pour être professeurs. On a vu une députée se porter volontaire. On a même vu des remplacements se faire en visio. Il y a quelques mois, le ministère pensait rappeler des retraités aussi pour faire face à la pénurie d'enseignants. L'éducation nationale est la plus grande enseigne de bricolage de ce pays. Elle bricole pour essayer de mettre des professeurs, en tout cas de mettre des adultes devant les élèves. C'est pas ça qui va résoudre sur le fond la question de la pénurie d'enseignants. Sophie Vénétité du SNES-FSU avec Benjamin Glaise dans le Grand Matin Sud Radio. D'ailleurs, avec ou sans prof de français, 980 000 élèves de terminale retiennent leur souffle. Dans moins de 2 heures, à partir de 19h, Parcoursup va livrer ses premières décisions. Les lycéens sauront s'ils sont pris ou non dans l'une des formations qu'ils ont demandées. Un système Parcoursup qui pourrait bien évoluer l'année prochaine. Le ministre de l'Enseignement supérieur voudrait un processus moins stressant pour les terminales. Les lycéens avaient jusqu'à mi-mars pour inscrire leurs vœux, donc ça fait 2 mois et demi qu'ils attendent. Si on veut des leçons de blagues, on peut envoyer Philippe David. On va commencer. Est-ce que vous pensez, avec ces profs au rabais, que la moutarde va monter au nez des parents d'élèves de l'Académie de Dijon? Non. Vous en avez demandé une, je vous en ai fait une. Fallait pas demander, Cécile. Philippe Bilger. Mais bien sûr, mais en même temps, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C'est dramatique qu'une institution en soit réduite à de tels expédients. Mais c'est de la bonne volonté, en tout cas, de certains profs. Oui. Ouais, enfin, moi, je veux rien rajouter de plus à ce qu'a dit Philippe. Honnêtement, on est en France, 6e ou 7e puissance du monde. Sérieusement, l'école publique, ça a été notre trésor. On en est là. Bon, je voulais que je dise de plus, rien. Jean-Michel Fauvergue. Il n'y a pas grand-chose à rajouter, mais le recrutement dans toute la fonction publique, c'est un problème. C'est pas uniquement dans l'enseignement, c'est dans l'ensemble de la fonction publique. C'est chez les infirmières, c'est dans beaucoup de métiers. Et peut-être que le problème ne vient pas que de l'État. Il faut peut-être aussi battre sa coulpe là-dessus, quoi, de manière générale.
Allez, le deuxième mot, le parquet antiterroriste indique de saisir l'enquête sur le meurtre de samedi dans le Var. Oui, un homme de nationalité tunisienne a été tué samedi soir à Puget-sur-Argence dans le Var. Un autre homme turc, lui, a été blessé. Le suspect avait ensuite diffusé 2 vidéos au contenu raciste et haineux. Le mis en cause, un voisin, est actuellement en garde à vue. Le parquet national antiterroriste a donc annoncé cet après-midi se saisir de l'enquête. Enquête pour assassinat, tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste commis en raison de la race, de l'ethnie, la nation ou la religion. Dans la voiture du mis en cause, amateur de tir sportif, le GIGN a retrouvé plusieurs armes de type pistolet automatique, un fusil à pompe ou encore une arme de poing. Jean-Michel Le Fauvergue veut réagir. Oui, moi je veux réagir parce que c'est très bien que le PNAT, le parquet antiterroriste, soit saisi, et c'est très bien que cette affaire-là soit traitée comme une affaire terroriste, parce que c'en est une, et qu'on met en face des faits tous les moyens de la justice et les moyens les plus rudes de la justice et de la police, et c'est important de faire ça. Troisième mot, statue, celle d'Emmanuel Macron a été volée au musée Grévin. Mes chers compatriotes. Alors, le scénario est rocambolesque. Ce matin, 2 femmes et un homme se sont fait passer pour des touristes afin de rentrer dans le musée Grévin. Puis une fois dedans, ils se sont changés pour se faire passer cette fois pour des artisans, des employés de l'établissement. Dans cette tenue d'employés, ils se sont emparés de la statue, puis ils sont parvenus à la faire sortir, dissimulée sous une couverture par une issue de secours. La statue, pour l'anecdote, est estimée à 40 000 €. Elle a ensuite transité donc du 9e arrondissement de la capitale où se trouve le musée Grévin vers le 16e dans l'ouest de la capitale où elle a été déposée, devinez où, devant l'ambassade de Russie. Action revendiquée ensuite par Greenpeace France. Une façon de protester contre les liens économiques entre la France et la Russie, explique son directeur général Jean-François Julliard. Emmanuel Macron incarne le double discours selon lui. Il soutient l'Ukraine, mais il encourage les entreprises françaises à continuer à faire du commerce avec la Russie, selon l'ONG. Franchement, ils n'ont rien d'autre à faire. On peut reprocher beaucoup de choses à Emmanuel Macron. Il n'est sans doute pas parfait dans sa politique internationale, mais il est largement le représentant, pour l'instant, d'une ligne cohérente et efficace contre la Russie. Françoise Legois, ça pose quand même des questions sur la sécurité au musée Grévin. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on peut sortir une statue qui ne fait pas 10 cm? Elle est très sous une couverture. Enfin, vous aurez remarqué, mais la statue, c'est pas... Non, mais moi, qu'est-ce qui risque? Parce qu'on voit toujours ces gens, on les voit jamais... Quand même, notons quand même. Alors, je suis d'accord avec Philippe, on peut reprocher tellement de choses à Emmanuel Macron, mais enfin, justement, sur l'Ukraine et la Russie, c'est le seul à peu près qui est en Europe qui a cette ligne aussi dure. Après, Greenpeace, c'est leur méthode. Donc, ils font véritablement des coups d'action, des coups d'éclat. Mais on les voit jamais. Enfin, en fait, ils ont tous les droits. Parce que n'importe qui fait ça, il va en prison. Mais ils ont souvent été interpellés. Et puis, ils ont eu un mort avec le Rainbow Warrior Greenpeace. Il ne faut pas oublier non plus. Enfin, ça n'a rien à voir. Non, mais ça a tout à voir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est leur mode d'action. Et la preuve, c'est qu'on en parle et on parle de leur combat. Jean-Michel Fauvergue. Non, moi je suis complètement 200% d'accord avec Cécile. Je veux dire, à un certain moment, c'est bien beau, mais il y a un vol, il y a des c'est leur mode d'action, d'accord, de voler. Alors, non, mais ils sont arrêtés, ils sont souvent en procès, Greenpeace. Ne faites pas comme s'ils étaient en On parle de culpabilité et on parle de peine. Donc, qu'est-ce qu'ils ont comme peine? Nada, rien. Parce que dans ce pays, mais bien sûr que oui. Écoutez, les activistes, c'est pareil. Regardez les mômes qui ont cassé. Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez aux trous, vous envoyez les gens aux trous parce qu'ils mettent de la peinture. Mais bien sûr, il faut vous envoyez des gens aux trous parce qu'ils mettent de la peinture sur parce qu'ils mettent de la peinture. Mais il y a dans notre pays des peines d'amende. Non, mais casser, réparer, c'est aller en prison parce qu'ils parlent de peine. Non, mais ils parlent de peine et de prison. Mais c'est du vol et c'est du vol et c'est de la remise. Il faut qu'ils soient punis en fonction des délits qu'ils ont fait. Ils payent des amendes incroyables. Ça veut dire que quand vous avez une certaine idéologie, c'est-à-dire que vous m'amènerez pas là où vous voulez aller, pas plus que j'irai là où Fauvergue veut aller. C'est-à-dire en gros, vous y êtes déjà, François. Mais non, la justice est laxiste. Moi, je suis pas d'accord avec ce genre de méthode. Mais honnêtement, la justice est laxiste. Ça, c'est Jean-Michel Fauvergue. Non, puisque c'est la restitution.
Mais c'est de la restitution. La restitution, où ça? Devant l'ambassade, c'est pas du vol. Le vol, c'est une appropriation pour soi-même. Et dégradé. Oui. Non mais d'accord. Mais donc ils seront condamnés. Mais vous allez pas me dire que c'est un problème. En gros, les gauchistes. Ne criez pas, bien Françoise. certaines. C'est pas vrai. C'est pas la réalité des choses. Ben non, c'est pas. Enfin, chacun sa réalité. Moi, pour moi. Voilà. Moi, on me volerait ma voiture, on me la rendrait à moitié cassée dans un truc, je dirais « Ah bah non, c'est Greenpeace. Ah bah ça va. » Non, mais moi, ça m'est arrivé avec mon scooter. Ça m'est arrivé avec mon scooter. Ça n'est pas du tout le même. On me l'a piqué, ils ont fait un tour avec les mômes et ils me l'ont rendu en laissant un mot, on a vidé le réservoir. Mais ça m'a fait un peu sourire, voilà. Ok. Un peu sourire. Et c'était pas Greenpeace. Allez, restez avec nous dans un instant. Célébrons donc sous tension le PSG, près de 600, un peu plus de 560 interpellations à Paris en une nuit. Le gouvernement promet une réponse ferme. Alors parlons vrai. Est-ce qu'il faudrait une loi anti-casseurs plus répressive que celle de 2019 ou même 1970? C'est à cette question. Faut-il des peines de prison systématiques et immédiates pour les casseurs? Vous dites oui à 96%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Pascal Bito-Panelli est avec nous, un commandant divisionnaire honoraire de police et patron de la sécurité privée. Bonsoir, merci d'être avec nous. Est-ce que finalement, ce qui vient de se passer, c'est l'échec de la police ou de la société? Je pense que c'est assez profond et que c'est l'échec surtout de la société. On en parle dans un instant. Oui, très bien. Restez avec nous. 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. J'aime bien ces émissions chez nous à Sud Radio où les avis divergent, voilà, et le débat continue hors antenne. Et on essaye les uns les autres de se dire allez, on va vous rallier à notre cause. Bon, ça marche pas toujours, je vous le dis tout de suite. Malheureusement, c'est peine perdue parfois. Mais non, c'est bien, c'est bien. Allez, Philippe Bilger autour de cette table est avec nous, Françoise Degois, Jean-Michel Fauvergue et vous au 0826 300 300 avec Philippe David. On est ravis de vous accueillir en ce lundi. Tout de suite le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. C'est fini aujourd'hui et pour toujours et pour l'éternité. À jamais, le Paris Saint-Germain est champion d'Europe. Le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions. Rien ne peut justifier ce qui s'est passé dans la capitale et dans le pays. J'ai l'impression que c'était la guerre. Tellement ça claquait dans tous les sens, ça hurlait, ça. Enfin, c'était affreux. On ne peut pas parler d'une réussite, évidemment. Après, on ne peut pas parler non plus d'un échec. Vous aviez des milliers de personnes qui sont venues pour commettre des exactions et qui, pour la plupart des cas, en ont été empêchés. Ceux qui, hier soir, je le dis, sans mâcher mes mots, ont gâché cette belle fête sportive, ce sont des barbares. Le football, ça n'est pas cela. Et donc près de 560 interpellations rien qu'à Paris, dans la nuit de samedi à dimanche, 2 morts et puis 79 nouvelles interpellations aussi la nuit dernière. Les célébrations au titre du PSG donc ont été endeuillées par la casse et les accidents. Alors parlons vrai. Est-ce que l'impunité n'est pas la première cause des violences? Seuls 3 casseurs ayant été déférés après les violences consécutives à la demi-finale contre Arsenal. Et à cette question, faut-il des peines de prison systématiques et immédiates pour les casseurs? Vous dites oui à 96% et ça vote énormément sur X. Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Et Pascal Bito-Panelli est avec nous, commandant divisionnaire honoraire de police et patron dans la sécurité privée. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. Parmi les multiples interpellations qui ont été opérées, il y a vraisemblablement des personnes qui vont être déférées, je ne sais pas combien, et à partir du moment où la preuve de leur implication dans un acte de délinquance sera apportée, ces personnes-là seront condamnées immédiatement. C'est évident. Mais la question de Sud Radio est fondamentale dans la mesure où elle pose le problème de la culpabilité de ces rassemblements collectifs au sein desquels il est difficile de discerner l'implication transgressive individuelle parce qu'en réalité, c'est l'ensemble qui, d'une certaine manière, participe de manière coactive à des violences, à des dégradations. Et là, il est évident qu'il va falloir réfléchir à un nouveau système
loi anti-casseurs, responsabilité collective, qui considérera que le simple rassemblement dont la finalité est de détruire et de commettre des violences ou d'incendier suffira pour condamner tous ceux qui seront interpellés. Oui, moi je suis... Parce que les vidéos tournent. Oui, je me souviens des émeutes de 2023 et je me souviens des comparutions immédiates et des peines de prison ferme, et évidemment ça avait calmé tout le monde. Moi je suis tout à fait favorable à ça, aussi sûrement que je pense qu'il ne faut pas mettre en prison quelqu'un qui prend la statue de Macron et la remet pour faire un acte politique. Autant là, il faut une fermeté absolue. En 2023, souvenez-vous, les émeutes, ça avait marché. Vous aviez des mômes qui n'étaient pas forcément d'ailleurs, qui étaient des mômes de bonne famille, qui étaient sidérés, ils se retrouvaient au tribunal, jugés à la barre et directement avec les pinces. Et ça a vraiment, à un moment donné, fait redescendre la pression. Bah, ça n'a pas duré longtemps, malheureusement. Non, mais c'est pas possible. On est en France. 2 morts. Vous avez vu ces images de dingue. Moi, je voulais aller faire la fête avec tout le monde, etc. On a plus renoncé. Des blessés graves, notamment à Grenoble, etc. On a renoncé. J'ai pas envie d'aller me retrouver. Pas le policier qui est dans le coma. Oui, qui est dans le coma. Plus le périphérique. Et les pompiers. Et le périphérique bouché. Est-ce que vous avez vu ces images délirantes du mec qui se fait tirer sa moto, il se fait descendre de sa moto pour qu'on lui pique. Donc là, il y a une faille de sécurité. Je sais bien que notre ami Pascal dira c'est un peu tout. Il sera peut-être sur la ligne de Bruno Retailleau. Moi, je pense que Bruno Retailleau a raison de dire que ce sont des barbares. Je pense qu'Antoine Léaumont a tort, évidemment, de raconter n'importe quoi, comme toujours, mais parce que c'est son fonds de commerce, le député LFI. Et il fallait pas autoriser les Champs-Élysées. Il fallait peut-être faire du filtrage à l'entrée du périphérique. Il y a quelque chose qui ne s'est pas fait dans cette finale. Et c'est d'autant moins excusable que la demi-finale avait déjà été un désastre. Jean-Michel Fauvergue. Moi, je crois que dans ce type de manifestations hyper violentes, on est dans autre chose. On est dans autre chose que des manifestations. C'est sociologiquement, psychologiquement, économiquement différent. Il y a une volonté délibérée de profiter d'un événement pour casser, pour avoir cette adrénaline-là, aller casser, pour taper du flic, pour se servir aussi, pour faire ses courses, pour se servir, etc. Et donc, il faut agir différemment. Et ça, on n'a pas encore compris. Il va falloir agir différemment et donner des moyens nouveaux à la police. Pourquoi ? Parce que les policiers aujourd'hui, les policiers et les gendarmes sont empêchés parce que ils courent 3 dangers. Le premier danger, c'est le danger physique dans ces manifestations. Le deuxième danger, c'est le danger administratif. Et le troisième danger, c'est le danger judiciaire. Parce que, souvenez-vous, dans les dernières émeutes, combien de policiers, y compris du RAID, ont été mis en examen ou ont été mis en garde à vue. Et donc, dans ce domaine-là, il faut prendre des mesures. Il y a une idée qui chemine. Et il faut prendre des mesures différentes. Les mesures différentes, c'est quand on a affaire à ce type d'événement-là, dont on sait qu'il va y avoir des casses après, c'est de prendre des mesures d'exception, d'avoir dans le temps et dans le lieu un système d'exception à la main des préfets. Comme les JO à la main des préfets, pourquoi pas, un système d'exception particulier qui, à minima, instaure 2 choses importantes. D'abord, et là je rejoins Philippe, la responsabilité collective de ceux qui sont en train de casser. C'est-à-dire qu'on ne soit pas obligé à un certain moment de prouver que cette personne a fait ça, mais que l'ensemble du groupe qu'on a pris devant la casse soit condamné de manière... et ça existe déjà. C'était la loi de 70. Ça existe déjà dans la complicité et dans le recel. Ça existe. Et la deuxième chose, c'est de faire en sorte que les policiers et gendarmes qui interviennent en maintien d'ordre dans ce cadre-là, et dans ce cadre bien précis, dans ce domaine de temps et de lieu, eh bien, leur responsabilité soit à un certain moment largement baissée ou exonérée s'il se passe quelque chose de particulier, parce que c'est pour défendre la République et c'est pour défendre les citoyens de la République. Pascal Bito-Panelli, quand on voit le Real Madrid qui fait toutes les ligues des champions gagnés, et Dieu sait s'ils en ont gagné, Plaza de la Cibeles, il n'y a jamais un problème. En France, le PSG en gagne une, la capitale est à feu et à sang. Le pays même. Oui, même le pays. T'as vu Toulouse, aujourd'hui, on n'a pas de problème. Absolument. Aujourd'hui, on n'a pas de problème. Je vais faire du Retailleau. Les Français sont des barbares, les Espagnols sont civilisés. Je pense pas que ça soit tout à fait cette équation, mais 2 grandes questions. Pourquoi nous, on n'y arrive pas ? Pourquoi on a laissé faire tout cela ? Pourquoi on est devant une espèce de forme d'impuissance publique ? Pourquoi on est face à ces régressions civilisationnelles ? Comment faire ? Comment traiter cette jeunesse ? À l'évidence, une réponse sociale plus que pénale est une grave erreur
qui incite les délinquants à continuer, voire même à monter l'intensité de leur exaction. Il faut donc qu'on utilise la sécurité, c'est un peu comme la médecine, les bons remèdes face aux bons maux. Nous sommes très nettement devant des médicaments qui sont sous-dosés. J'ai une question, Pascal. Pourquoi on n'a pas interdit les Champs-Élysées? Non, mais c'est une question qu'on s'est posée, vous et moi, sur des plateaux télé. C'est ce qu'a proposé Ségolène Royal, non, par mais exemple. sur les plateaux télé, pour les Bien Gilets sûr. jaunes, on passait tous nos week-ends ensemble avec Pascal. Ce qui est dingue, c'est d'être obligé de se couper de choses. Non, mais je suis d'accord. Non, mais Cécile, on était instruits par la demi-finale. On savait comment ça allait se passer. Donc la question, pourquoi on a autorisé les Champs-Élysées? Pourquoi on n'a pas tout fait au Trocadéro ou je sais pas, au Champ de Mars? Bah, ça aurait été pareil. Ça aurait été pareil. Mais non, il n'y a pas de magasin au Champ de Mars. Bah, si, au Trocadéro, oui. Mais au Champ de Mars, il n'y a pas de magasin. Vous faites ça sur. Non, mais franchement. Non, mais je pose une question. Oui, mais Pascal Bigot, mais on voulait. et Jean-Michel Fauvert. Non, parce qu'il a la science, peut-être que nous, Alors on l'a c'est pas. vrai que les Champs-Élysées, c'est un peu le totem. C'est le totem des supporters bon enfant qui veulent être sur cette avenue. Puis c'est aussi le totem de la délinquance et des voyous. Donc on peut se poser la question. Je pense que si on l'a pas interdit, c'est parce qu'on s'est dit on va pas renoncer. On a en France la technicité. Je vous rappelle quand même qu'on vient de contrôler des Jeux Olympiques. Donc on a une expertise, une technique qui est mondialement reconnue et qu'on a voulu essayer de maîtriser, de contrôler l'événement sur les champs. Ségolène Royal proposait, dans ces grands événements en tout cas, avec une liesse nationale, de dire finalement tous les mineurs à la maison. Ça, c'est à la Ségo. C'est une mesure radicale. Je ne sais pas si elle serait décisive. Couvre-feu, mais excusez-moi, à Nantes, un gamin de 12 ans a été chopé en flagrant délit et a attaqué un bus. Donc des gens se demandent ce que font les parents. Sauf s'il est avec ses parents, bien entendu. C'est intéressant ce que dit Ségolène. On retrouve l'ordre juste. Non, mais on retrouve l'ordre juste. Mais c'est pas ça. Mais sur les Champs-Élysées, j'y reviens. Vous vous souvenez quand même que les Gilets jaunes, ça bascule. Ils arrivent quand même à fracasser l'Arc de Triomphe, le musée de l'Arc de Triomphe, et on continue à ouvrir les Champs-Élysées. Et à un moment donné, on a fermé les Champs-Élysées. Donc pourquoi on ne peut pas se résoudre? Parce qu'on recule. Mais il était normal. Non, mais je pense que ça n'a pas marché pour autant. Je vous rejoins. Lors de la demi-finale, après les débordements, le préfet de police avait dit probablement on permettra l'accès aux Champs-Élysées. Il est difficile dans les conditions d'hier. On ne pouvait pas ne pas le permettre. Allez. Non, mais l'idée qui est soulevée d'avoir un moment d'exception, une loi d'exception qui, dans le temps et dans les lieux, qui donne des pouvoirs supplémentaires, ça c'est une idée importante qui permettra d'appliquer les choses. Parce que interdire aux mineurs, c'est une bonne chose, mais il faut l'appliquer après. Il faut aller sur le terrain, prendre le mineur par l'oreille et le mettre dehors. Et ça, c'est pas possible aujourd'hui. Et je vais même aller beaucoup plus loin. Vous parliez tout à l'heure de la loi anti-casseurs de 2019. Je l'ai voté, la loi anti-casseurs de 2019. Dans son article 1 ou 2, je ne me rappelle plus exactement, il y avait l'interdiction de manifester pour des gens genre hooligan, comme l'interdiction de stade. Eh bien, ça a été voté, ça, et tout le monde était pour ça. Devinez qui c'est qui a cassé ça? Le Conseil constitutionnel. Et donc on s'est pas donné les moyens. On ne s'est pas donné les moyens. 0826 300 300. Yannick est avec nous. On vous écoute, Yannick. Écoutez, je vous écoute depuis un petit moment. D'après moi, c'est qu'on a loupé beaucoup de choses déjà à la base. L'éducation parentale n'y est plus, l'éducation scolaire n'y est plus. Je crois qu'on doit tout reprendre. Je dirais qu'il y a une génération qui est un peu foutue, mais il faut au moins sauver celle qui va monter. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, je faisais des conneries, mon père me disait, écoute, si tu continues, je te mets dans une maison de correction. Il y avait des écoles de redressement, etc. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que les gamins, les punir et aller les mettre en prison et compagnie, mais ça sert à rien. Oui, il faut être sévère, j'accorde. Mais je sais pas, il faudrait trouver d'autres protocoles. Là, déjà, ils ont tous été filmés. Il faudrait au moins reconnaître leurs facettes, au moins les lister, et à quelque part, on pourra appliquer quelques trucs. Moi, je crois qu'il faudrait qu'ils fassent des travaux d'intérêt généraux. Mais la loi anti-casseurs de 1970, c'est-à-dire quand on allait chercher l'argent chez eux. Responsabilité pécuniaire. Tout à fait. Moi, je crois qu'il faut revenir sur des choses plus sérieuses. Moi, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont quelque chose qui fonctionne énormément et sur lequel ils sont les rendez-vous. Celui qui a été fautif, celui qui a fait une faute, il est interdit à vie de réseaux sociaux.
Parce que je ne sais pas si c'est possible ou pas. Mais il faut vous pouvez mettre des brouilleurs dans les cités. Et puis vous pouvez créer un nouveau compte sur n'importe quel réseau social avec une nouvelle adresse mail. Hein. Ça, c'est impossible. On va pas interdire à les gens de téléphone portable ou d'ordinateur. Hein. Non. Non, je pense qu'il faut absolument remettre ces gens dans un système social. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'armée, dans la chambre où on était, il y avait toutes les couleurs, toutes les races, des gens de partout. On était unis, on savait de quoi on parlait, on était ensemble. Aujourd'hui, dans les cités ou ailleurs, il y a un chef qui dit un peu aux autres ce qu'il faut faire. Les jeunes aujourd'hui, il n'y a plus de parents qui gueulent, il n'y a plus personne qui les met, il n'y a plus rien. Donc effectivement, il faut les punir, je veux bien, mais ils recommenceront. Mais ce qui est dingue, Yannick, ce qui est dingue, c'est qu'on passe son temps à incriminer la police, les pompiers, tout le monde, mais c'est pas leur rôle d'éduquer des gens, en fait. Et puis quand on voit ce pompier qui se fait étrangler par derrière sur les Champs-Élysées par un type qui a un drapeau palestinien sur les épaules, désolé, je sais pas ce que fout un drapeau palestinien pour la victoire du Paris Saint-Germain. Moi, désolé de le dire. Je partage grosso modo ce qu'a dit Yannick d'une manière générale. Je partage grosso modo ce qu'a dit Yannick d'une manière générale, sauf qu'il généralise, il parle des jeunes d'aujourd'hui. Mais la plupart des jeunes d'aujourd'hui, c'est pas ça du tout. La plupart de la population, c'est pas ça du tout. Ce sont des gens qui sont ceux qui ont fait ça, c'est des casseurs qui font toujours ça. Ça reste une minorité. Et c'est une exception. Et en plus, c'est une exception en fonction du sport. Il s'est rien passé aux Jeux Olympiques parce que les Jeux Olympiques n'attiraient pas ce genre de public. Mais il y en a plein qui regardaient pas le foot d'ailleurs. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le foot. Et donc ça n'est pas je veux me battre contre ça. C'est pas la totalité de la jeunesse, la totalité de la population. Loin s'en faut. Personne dit ça. Bien sûr. Alors on peut se poser aussi la question de la violence liée au football. C'est sûr que Bordeaux-Bègles a été champion d'Europe de rugby il y a une semaine, il ne s'est rien passé. Voilà, on est à côté de Roland-Garros en ce moment, il ne me semble pas qu'on voit de violence, donc ça veut dire que ce sport, qui est le sport du monde, puisqu'on invente un terrain de football avec 2 cailloux, une boîte de conserve, qui est pratiqué par tous les enfants du monde, il est parfois un outil social utilisé différemment, et je pense que quand on a des événements qui ont tant de fièvre et d'hystérie liée à un sport, il faut peut-être qu'on essaye de les gérer sur un autre espace. C'est toutes les questions qu'on peut se poser. J'ai trouvé intéressant, moi, que Dambouze, qu'Ousmane Dembélé, par exemple, disent s'il vous plaît, ne cassez pas. Ouais. C'est aussi des figures de référence comme ça qui... Mais ça va changer tout, peut-être. Les autres, hein. Mais c'est ce que je voulais dire, et c'est ça qui m'a un peu désolé, c'est que je me suis dit, c'est une figure de référence, et en réalité... Tout le monde s'en est foutu. Merci en tout cas à Pascal Bitopanelli d'avoir été avec nous, commandant divisionnaire honoraire de police et patron dans la sécurité privée. Merci les amis, vous restez avec nous. Yannick, dans un instant, le qui c'est qui l'a dit. Ok. Ouais, ok. Voilà, c'est ça. Et attention, parce que la loi des casseurs des vraies voix, c'est quelque chose. Allez, on en parle dans un instant, tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Ça donne beaucoup de bien aux gens, rien que de vous écouter à la radio régulièrement. C'est très agréable, c'est rare. Bon, écoutez, vous voulez me rendre ému, je le suis un peu. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix du lundi, en forme, très en forme même, avec autour de nous Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean-Michel Fauvert, et nous avons gardé Pascal Bitopanelli qui va faire son entrée dans le qui c'est qui l'a dit. Alors, il va peut-être ressortir tout de suite, vous allez voir, il va peut-être pas répondre, ou alors il va vous pilonner. Il est possible, il est possible. Et par rapport à l'ENA ou Polytechnique, c'est de la rigolade. Oui, c'est ça. En tout cas, il est calme, lui. Yannick est avec nous. Yannick, oui. Vous savez ce que vous avez à faire ? Oui. Et balancer le jeu. Alors, comme après cette discussion très agréable, je pense qu'après la pluie venant le beau temps, c'est parti pour le jeu. Sud Radio, le quiz de l'actu. Le beau temps, ça dépend pour qui. Parce qu'à mon avis, ça va grincer des dents quand même. Allez, question, qui c'est qui l'a dit sur les violences après la victoire du PSG ? Paris a été livré aux racailles et nous payons 40 ans de laxisme. Facile. C'est le préfet. Non, c'est Marine Le Pen. Non, pas du tout. C'est pas Bardella ? Non, c'est le même parti. Je vais vous aider. Ciotti. C'est un ancien commissaire de police.
C'est Mathieu. Bonne réponse. Il a été plus rapide. Merci d'être honnête pour une fois. Mathieu Vallet, eurodéputé RN, c'était ce matin sur Sud Radio. Je vous rappellerai que je suis toujours honnête, cher ami. Ouais. Qui c'est qui l'a dit? Rendez-moi mon argent alors si vous êtes honnête. Qui c'est qui l'a dit, Yannick? Des gens qui commencent à casser des biens, à mettre le feu. Je pense que le terme de barbare est assez juste. Yannick. Longocha. Non, c'est une femme. Attention, je vous aide. Madame Retailleau. Prima. Philippe Bilger. Ah bah si, je Merci, ma chère Cécile. Là, c'est triché, là, quand même. Bah non, je le dis à tout le monde. C'est la 5e fois que ça marche. Non. On va refaire le Qui c'est qui l'a dit sur les violences, donc toujours après le PSG. La peine PlayStation à la maison, ce n'est pas possible. La peine aménagée, ils vont rester chez eux. À jouer à la PlayStation pendant une semaine, ce n'est pas une peine. Yannick. Alors je donne mal à gauche. C'est encore une femme. C'est Ségolène Royal? Non. Pécresse. Oui, bonne réponse. Oh là là, vous ouvrez votre score. Ouh, aïe. Pécresse, il faut être doué. Philippe, je la connaître. Si vous nous regardez sur notre chaîne YouTube, il y a un moment, il y a 3 paires d'yeux qui se sont tournés vers lui, l'air de dire. Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là? Il a marqué au qui c'est qui l'a dit. Qu'est-ce qu'il a, ce Vito Panelli, là? Il nous a pris notre place. Qui c'est qui l'a dit, tant Yannick, sur le frère, vous savez, dans le tweet d'Emmanuel Macron. Personne n'a de sentiment de fraternité à l'égard d'Emmanuel Macron. Il emmène systématiquement notre pays vers le bas, notamment en massacrant notre langue. Yannick. Quelqu'un, je ne sais pas. Marine Le Pen. Non. Bardella. Excusez-moi, il a dit quelqu'un et c'est un demi-point. C'est forcément quelqu'un. Alors c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui peut voler haut avec la verdure. Tanguy. En même temps. Non, moi j'ai dit aussi. Non, tu n'as rien dit. Non, t'étais derrière. On se calme. Calmina Malovigno. Oui, ma grenade de désencerclement. Non, c'est pas toi en premier, non, arrête. C'est moi, au cinéma. Honnêtement, je pense que je l'ai dit. Le jour où vous direz, je pense que c'est pas moi, ce sera un 29 février. Excusez-moi, vous avez des problèmes d'audition? Non, mais parce que moi j'en ai là maintenant en ce moment. Je pense que c'était en même temps, on va mettre des points à tous les deux. 3 et 3. Et moi, vous êtes dans un état de grâce aujourd'hui, Philippe. Allez, on y va, parce que si vous parlez tous en même temps, personne ne vous comprendra. On y va, sur Bruno Retailleau. L'utilisation du terme de barbare et la manière dont il a mis de l'huile sur le feu avant que le match ne soit fini est odieux. Yannick. Zemmour. Non, bonne réponse. Ouais, mais on le savait. On savait, d'accord, c'est très bien. Ouais, c'est ça. Qui c'est qui l'a dit, Yannick? Prenez une camomille. Sur les divisions à gauche. On ne va pas jouer au jeu des 7 différences alors que l'extrême droite a déjà franchi le seuil du pouvoir. Je sais qui c'est. Yannick. Je passe. Tandelier. Bonne réponse de Françoise Degois qui égalise avec Philippe Bilger. Et voilà. Pas mal. Écoutez bien. Qui c'est qui l'a dit? Il faut qu'on ait des textes qui permettent d'être répressifs. Yannick. Ça, Pompidou l'avait déjà dit. Je vois pas. Bah là, c'était peut-être Pompidou. Bah, c'est Retailleau. Non. Bah, c'est Nunez. Bonne réponse de Françoise Degois, revenu du diable Vauvert qui passe devant. Laurent Nunez. Du diable Fauvert, il fallait oser la faire. Pas mal. Excellent, Laurent Nunez. Les critiques ne portent vraiment sur lui. Qui c'est qui l'a dit, Yannick? Je ne vois pas comment Laurent Wauquiez pourrait être un acteur de la future présidentielle. Oh, ça pourrait être un journal. Non. C'est Ciotti, non? Oui. Ah bah écoutez, là... égalité. Là, vous êtes à égalité parfaite. Oui, mais j'ai été floué tout à l'heure. Non mais aucune honte. On peut pas les départager. Non, on peut pas, on n'a pas le temps, 37 secondes. Non. 37 secondes. Une dernière. Ça va être un drame. Qui c'est qui l'a dit? Le PSG gagne, les Français perdent? Yannick. Je sais. Yannick. Je passe. Marine Le Pen. Non. Bardella. Non. Président. Tanguy Chenu. Bonne réponse de Allez. Il a gagné sur Et le de fil. manière parfaitement honnête. Absolument. Ça change. Prima. C'est vrai. Merci beaucoup Pascal Vito Panelli d'avoir été avec nous. Votre rôle très au sérieux, bravo. Merci mille fois Yannick, merci d'avoir été notre vraie voix du jour, c'était très sympa de vous avoir. Vous restez avec nous dans un instant, le journal et puis la météo de Rémi André et puis le coup de gueule de Philippe David dans un instant.
La Fontaine disait selon que vous serez puissant ou misérable. Ben dans la France de 2025, c'est selon que vous soyez fort ou faible. Et ben voilà, ça veut toujours rien dire, mais ça a l'air génial encore. Allez, à tout de suite. Mais ça lui plaît. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Très heureux de vous retrouver pour cette deuxième heure des vraies voix, avec évidemment Cécile de Ménibus, Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean-Michel Fauvert. Vous étiez en forme, hein, sauf pour vous, pour le qui c'est qui qu'il est, dit Jean-Michel Fauvert, dans le micro. Bien sûr, on compte pas mes points, donc est-ce que comment vous voulez je sais pas. Vous faites un concours de mauvaise foi avec Bilger. Même le patron du RAID. Non mais vous imaginez. Ok, comptez vos points. 0. La tête à Toto. 0. Il va falloir qu'on parle, Cécile. Imaginez, ancien patron du RAID, ancien avocat général. Et vraiment, les institutions foutent le camp, ils passent leur journée à le dire, mais ils se regardent pas en fait. Bah c'est clair. C'est horrible en fait. Ça fait Françoise, j'ai été exemplaire. Non, c'est pas fréquent. Durant toute votre carrière ou durant l'ancien? Si, il a été exemplaire dans sa carrière. J'ai été exemplaire. Oui, c'est vrai, dans sa carrière, c'est vrai. Et Fauvergue aussi, il faut quand même le dire, c'était un grand flic. Ouais. C'est un piètre candidat du In coda venenum, c'est ce que vous dites de Bilger. Le problème, c'est que j'ai pas les réponses à l'avance, moi. C'est oh là, je me sens insulté. Ouais, moi aussi. J'ai envie de pleurer, tiens. Bref. Non, ce que je veux dire, c'est que dans mes anciennes professions, en particulier quand j'étais député, j'avais les réponses à l'avance. Ça marchait pas, mais j'avais les réponses. Bon, la séance de psy est terminée, on peut y aller. Allez, tout de suite, ce numéro de téléphone 0826 300 300. Vous laissez des messages, on les écoute. Bonjour, Béatrice de Montpellier. Je voulais intervenir sur le fait qu'il y avait des casseurs sur la France entière, apparemment, concernant la fête, soi-disant, qu'ils ont faite. Pourquoi ne demanderez-nous pas aux casseurs qui travaillent, peut-être, de payer également un peu les dégâts, puisqu'on cherche des moyens de finance pour réparer tous ces dégâts. Voilà. Merci beaucoup, Béatrice. On aimerait bien. Hein. Oui. Il rembourse. Oui, il faudrait tous les tu casses, arrêter. tu payes, comme dirait Gabriel Attal, que vous aimez tant, Philippe Bilger. Mais il a du talent. On continue à le répéter. Bah oui, et on aimerait bien qu'il paye. Bien sûr. Moi, je pense que c'est le seul moyen, c'est d'arriver à faire contribuer. Honnêtement. Excusez-moi, il y a quand même des imbéciles quand même, parce que ceux qui sont allés au Foot Locker voler une chaussure. Ils vont faire quoi de leurs chaussures? J'ai pas vu, j'ai pas le détail des vols. J'ai pas le détail, mais après ils la revendent pour que ça fasse la paire. Non mais franchement, j'ai la gauche, la bêtise, c'est-à-dire que c'est prendre pour prendre en fait. Ça n'a pas de sens. Mais bien sûr. On prend une chaussure. Ce dont on parlait tout à l'heure est important aussi. Il faut créer une responsabilité collective dans le pays. Sinon, on n'y arrivera pas. Moi, il y a quand même deux choses qui m'ont heurté. D'abord, c'est Antoine Léaumont qui vraiment inverse la charge en réalité et vraiment tape sur Bruno Retailleau. Oui, mais c'est son fonds de commerce. Oui, c'est un fonds de commerce, mais qui devient terriblement lourd. Maintenant, ça devient terriblement pestilentiel parce que vous avez Ilan Gabé qui est également un assistant parlementaire qui dit en fait les gens aussi se sont servis parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens de faire les fins de mois dans les supermarchés. Et que donc tu dois les servir pour manger. Je trouve qu'on ne peut bon, ok, c'est un discours politique, je l'entends, etc. Mais il faut vraiment à chaque fois le remettre. Il faut arriver à retrouver véritablement de la raison dans un sens comme dans l'autre. Ne pas laisser tous les moyens aux policiers. Là, je ne suis pas du tout d'accord avec quasiment une loi d'exception, avec la capacité d'enlever toutes leurs responsabilités, mais on ne peut pas ne pas combattre ce genre de discours politique qui est complètement délirant, mais c'est un immense haut-parleur. Vous savez, je regarde moi le nombre de postes lus, etc. Celui d'Ilan Gabé sur les gens n'ont pas d'argent pour finir le mois, c'est des centaines de... Celui de Richie Thibault, un autre assistant parlementaire, sur le fait que c'était Retailleau qui avait tout brisé dans la fête. C'est des 500 000, 600 000, 800 000 vues, tout ça percole. Il faut arrêter de penser que les réseaux sociaux percolent pas. Ça percole vraiment maintenant. Maintenant, ça percole vraiment. Allez, vous restez avec nous dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Je vous disais... Ah non, il y a le jeu. Je le fais. Le jeu. Non, mais écoutez, je vous le dis. Je ne comprends pas comment on veut régler l'insécurité en France avec 2 poids 2 mesures complètement délirants. Ça a été laborieux, Philippe. En parlant de régler, vous allez pouvoir régler votre radio. Oui, absolument, oui. Oui, c'est le nouveau jeu Sud Radio. À l'occasion de la fête de la radio, nous vous offrons des récepteurs DAB+. Alors, vous savez, c'est ce qu'on appelle en français la radio numérique terrestre.
où on peut comme la TNT. C'est comme la TNT, mais en version radio. Et vous pouvez gagner un récepteur DAB+ Muse pour écouter ça dans votre salle de bain, dans votre chambre, dans votre salon, partout. Et vous avez 60 stations en mémoire, prise casque, écran LCD, tunnel FM intégré. Vous n'avez pas que le DAB+, vous avez aussi la FM. Et allez Cécile, vous avez un chiffre, on va vous faire choisir. Tiens, vous entre 1 et 10. Le 5. Le 5. Le 5e appel au 0826 300 300 gagne un récepteur DAB+ FM Muse. Le 5e appel, c'est parti. Et il n'y aura plus de... C'est fini ça, ce temps-là. C'est magnifique. Dans un instant, coup de gueule de Philippe David. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue si vous venez d'arriver. Vous nous direz pourquoi vous n'étiez pas là jusqu'à... J'adore. La maîtresse d'école. Oh là là là. Vous avez un mot de vos parents, hein? D'excuses? Non, on ne sait pas. Bon, de votre employeur peut-être. Oui. J'aimerais que vous me répondiez individuellement et non collectivement. Allez, Philippe Bilger autour de cette table, Françoise Degois, Jean-Michel Fauvergue et Philippe David, bien entendu. Dans un instant, l'info en plus avec Félix Mathieu. En attendant, le coup de gueule de notre Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, et même de deux, puisque nous sommes lundi, Cécile. Le premier se trouve du côté de la Porte Dorée, dans le 12e arrondissement de Paris, tandis que le second pourrait être sur tout le littoral français. Mais allez, on le situera au Cap d'Agde par sympathie pour Philippe Bilger. Commençons par la Porte Dorée. Pourquoi la Porte Dorée? Parce que c'est là que se trouve la Foire du Trône. Une foire du Trône dont la fréquentation s'effondre au point d'obliger les forains à baisser les prix de 50% sur toutes les attractions jeudi et vendredi dernier pour tenter d'attirer à nouveau les clients. Mais qu'est-ce qui a causé réellement la fuite des clients qui, il y a quelques années, venaient en famille passer une après-midi pour faire plaisir à leurs enfants? Je le sais puisque mes parents m'y amenaient tous les ans ou presque, mais il y a 50 ans. Il y a peut-être le problème du pouvoir d'achat, mais il y a avant tout celui des bandes de voyous qui viennent, double les gens qui font la queue au manège après les avoir bousculés, et gare à ceux qui se rebellent puisqu'ils se font régulièrement insulter et frapper pour avoir eu le courage de défendre leurs droits. Les mêmes qui volent aux étalages, montent dans les attractions que les propriétaires doivent faire démarrer alors qu'ils n'ont pas payé et qui parfois règlent leur compte entre bandes. Qu'a fait l'État pour arrêter cela qu'on voit tous les ans en vidéo sur des réseaux sociaux? Rien ou rien d'efficace tout au moins. Pourtant, c'est du sécurité publique et de droit à l'amusement dont on parle. Maintenant, direction le littoral, puisque dans le même temps, le gouvernement a décidé d'interdire de fumer sur les plages pour protéger les enfants et la santé publique. Une décision qui prête à rire quand on voit que les stades ne sont pas concernés. Il n'y a pas d'enfants dans les stades, c'est de notoriété publique. Et que dans les mêmes stades, certains fument leur pétard en toute tranquillité sans être inquiétés. Je l'ai constaté X fois au Stade de France. Pourtant, les plages sont en plein air et excepté pour ceux qui jettent leurs mégots, qui devraient prendre une grosse amende, je ne vois pas en quoi cela pose problème et je ne suis pas fumeur. Mais la personne qui se fera verbaliser ne tapera probablement pas sur les gendarmes, contrairement aux voyous qui nous pourrissent la vie à la Foire du Trône ou ailleurs. La politique de sécurité du pays depuis des années se résume finalement en une phrase: une dureté totale avec les faibles et une lâcheté totale avec les forts. En gros, c'est très vrai et c'est la grande plaie française, comme si on était incapable d'une sévérité universelle ou en tout cas équitable. Et je ne parviens pas à comprendre pourquoi. Parce que je ne crois pas qu'il y ait de l'idéologie derrière, ni ce que vous évoquez très bien sur le plan psychologique. On est incapable en France de tenir l'autorité à tous les niveaux et tout le temps. Je suis d'accord, vous savez que je suis pas souvent friand de quand vous faites des mélanges comme ça. Je trouve que cette fois-ci, c'est plutôt bien fait dans ce sens que... Non, mais je le dis parce que c'est complètement... L'interdiction de fumer, ça me gêne ou ça me gêne pas, c'est pas le sujet. Maintenant, il y a des villes entières où vous êtes fumeuse, on peut le dire. Hein. Je suis une vraie fumeuse. Milan, vous ne pouvez plus fumer dans la rue, tout simplement. Mais je trouve ça quand vous allez, c'est délirant. Quand vous allez à Tokyo, vous avez des quartiers entiers, mais il y a des cendriers quand même à l'endroit où vous pouvez fumer. Donc, je veux dire, on est sur la Foire du Trône, ça me brise le cœur. Parce que la Foire du Trône, vous avez absolument... c'est un vrai sujet. C'est un sujet populaire. C'est une animation populaire qui ne coûte pas tant d'argent que cela. Nous avons tous été dans les fêtes foraines, etc. C'est délirant qu'on laisse se proroger cette situation à la Foire du Trône. C'est délirant. Jean-Michel Fauvergue.
Je suis assez d'accord, et même pleinement d'accord avec votre conclusion. Être fort avec les faibles avec les forts, c'est exactement ce qui se passe. Et on fait on est fort, par exemple, avec sur les délits routiers. On est sans pitié. Ah oui. Sans vous pitié. roulez à 10 à l'heure trop vite sur une autoroute déserte, vous prenez une prune. Mais sur celui qui va agresser des gens, comme qu'on voit, on a vu dernièrement, etc. Il y a un laxisme phénoménal et on a une problématique là-dessus. Sur la clope dans les lieux publics, là aussi, on a c'est l'Europe qui demande ça, et donc on suit là-dessus. On veut, et c'est bien, c'est une bonne chose. On veut une génération de non-fumeurs, de jeunes non-fumeurs. C'est une bonne chose. Oui. Sauf que le nombre de fumeurs plus âgés ne baisse plus, pas, malgré l'augmentation du prix des cigarettes, et favorise aussi les contrebandes et les trafics. Bien sûr. Et moi je suis pas contre l'arrêt de fumer sur les plages, parce qu'il y a tellement de mégots dans le sable. Non, mais moi je suis d'accord avec vous, Cécile, mais vous savez, il fallait faire comme on fait en Italie, sur toutes les plages en Italie. Vous rentrez à l'entrée de la plage, on vous distribue des petits cendriers, des petits cendriers portables. Enfin. Merci beaucoup Philippe David. Tout de suite l'info en plus, et c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et la victoire du PSG en Ligue des Champions a été aussi l'occasion de mesurer la popularité du club à l'international. Oui, il aura fallu quand même patienter quelques années, affronter quelques déceptions avant de le décrocher, ce titre européen. Mais évidemment, tout ce temps n'a pas été perdu. En attendant le résultat sportif qui manquait à son palmarès, eh bien, les investissements de l'actionnaire qatari se sont aussi traduits par des ouvertures de boutiques PSG dans des villes du monde entier pour que chacun puisse se fournir en maillot siglé. Idem, on trouve par exemple des clubs de supporters bien au-delà de la capitale et même de l'Hexagone. Alors qu'est-ce que ça donne, cette image du club parisien quand on est à l'étranger ? Pour le savoir, on vous a décoté cette petite tranche de vie digne de l'auberge espagnole. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Félix, bonsoir tout le monde. Bonsoir Thibaut. Merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Thibaut, vous êtes steward et supporter du PSG. Vous voyagez donc beaucoup forcément. Vous avez vécu, vous, cette finale dans un pub anglais du côté de Palma de Majorque. Savant mélange. Un pub anglais avec donc des Anglais, des Allemands à l'intérieur. Dites-moi Thibaut, vous avez été reçu comment avec votre maillot du PSG ? Et comme vous l'avez dit, beaucoup d'Anglais, beaucoup d'Allemands, mais j'étais très bien reçu. Ils étaient même neutres à la base parce qu'ils n'avaient aucune équipe en finale. Et après avoir discuté avec eux, ils m'ont dit du coup être pour le PSG. Ils n'avaient pas une sympathie instinctive pour l'Inter ? Non, ça va, vous avez été bien reçus. Non, à la base, vraiment aucune sympathie pour les deux. Et comme je vous l'ai dit, du coup, pas de sympathie avec moi, et ils ont été pour Paris. Avec quelques bières, vous les avez un peu convertis ? Non. Vous leur avez mis la pression ? Non, non, il ne va pas se faire mousser. Et quel est le joueur de l'équipe qui est en tout cas le plus apprécié ? Il y a eu beaucoup de retours sur Dembélé avant le match, et Gvara aussi. Il y avait beaucoup de sympathie pour ces joueurs-là. Et à la fin, ils étaient impressionnés par Désiré Doué, évidemment. Évidemment. Doué, quel match. 2 buts, une passe décisive, et il sort après un carton jaune. Donc énorme. Et alors, vos comparses anglais et allemands, ils ont cru que vous faisiez un malaise quasiment à partir du 3e but, c'est ça ? Ouais, à partir du 3e but, en fait, j'étais vraiment abasourdi. Et j'ai pas réagi. Et du coup, ils m'ont même demandé si j'étais content de ce 3e but. Alors qu'évidemment, j'étais content. C'est juste que j'étais vraiment bouche bée de la tournure du match. Coach, vous auriez jamais cru un tel écart ? Non, c'est sidération. Non. Même avant le match, moi, j'étais pas serein, tellement habitué à des désillusions et tout. Je me suis dit, on sait jamais. Et là, quand il y a eu le premier but d'Hakimi, j'étais même pas encore serein. Alors, on se disait avec Philippe David ce matin, celui qui a joué 5-0 en pronostic. Peut-être qu'il a joué 1-0, 2-0, 3-0. Est-ce que quelqu'un a joué ? Je sais pas, j'ai pas regardé. 5-0, non, mais ça fait penser ce score à comment on est abasourdi en 98. Et 3-0 contre le Brésil. Première tête de Zidane, deuxième tête de Zidane. On se dit, c'est pas possible, c'est un rêve, pince-moi. Il y avait un côté comme ça. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, Thibaut. Merci Thibaut. Supporter du PSG, et on vous verra peut-être comme steward dans un. Vous êtes long courrier ou moyen courrier ? Moyen courrier. Moyen courrier. Merci en tout cas d'avoir accepté. Merci Félix. Merci Félix. Avec plaisir. Pour ce petit moment de grâce avec un supporter. Vous restez avec nous dans un instant. Le tour de table de l'actu de nos vraies voix, Philippe Bilger. L'entraîneur du PSG est génial. Moi je veux l'épouser. Françoise Degois. La victoire du candidat nationaliste en Pologne sur le fil. Et avec vous Jean-Michel Faubert. Moi je voudrais revenir sur la polémique des médailles attribuées après le Bataclan.
Absolument. Non attribué, comme on veut. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus et vous pouvez bien entendu commenter avec ce numéro de téléphone et Aude 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Par les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h aujourd'hui avec Philippe Bilger, bien entendu, Françoise Degois et Jean-Michel Fauvergue et Philippe David et son chien. Sa chienne, Capucine. Bien sûr. Non, je disais hors antenne que ce chien n'est pas très beau de dos. Oui, mais de devant, elle est magnifique. Vous avez donné une explication sur le. C'est pas tout à fait ce que vous avez dit. Je risque de continuer sur le même fil. Non, parce que c'est des petites fesses et puis un petit. Bon, c'est pas très joli. Voilà, vaut mieux l'avoir de face, moi je vous le dis. Même au niveau de l'odeur. Vous parlez du chien ou de gens comme ça? Je vois rarement des gens cul nus devant moi qui marchent à quatre pattes. Demandez donc à Philippe Bilger. C'est la partie du corps qui n'est pas loin de vous plaire le plus. Ah bon, c'est laquelle qui vous plaît le plus? Celle. Je crois que nous sommes en train de dévier. Allez, on va mettre un carré blanc et tout va bien. Allez, tout de suite le tour de table de l'actu des vrais voix. Vous pouvez peut-être donner vos manteaux, on va passer à la table. Non, je suis pas d'accord. Ah mais là c'est sérieux. Philippe Bilger, vous pouvez pas être en désaccord, Philippe, avec Bilger. Alors je ne suis pas totalement péremptoire là-dessus. Ah bon? Vous savez très bien que j'ai raison et ça vous fait bien yesh, mais c'est la vérité. Le tour de table. De l'actualité. Vous vous rendez compte qu'on ne comprend pas quand vous parlez? Allez, Philippe Bilger. On se demande souvent dans les discussions si un homme ou une femme peut avoir une incidence décisive sur le succès ou non d'une entreprise. Je pense que l'entraîneur Luis Enrico a réglé... Parce qu'Enrico, c'est Macias. a réglé définitivement le problème parce que depuis 2 ans qu'il est au PSG, il a montré à quel point un entraîneur pouvait avoir une influence décisive sur une équipe qui n'allait pas bien il y a 2 ans, objectivement. Et même il y a 6 mois. Hein. Et pourquoi il a une influence décisive? C'est qu'on comprend les règles simples qu'il a édictées, même pour quelqu'un qui maîtrise pas aussi bien le foot que Philippe David, qui est bon partout, sauf pour les pronostics. Mais Luis Enrique, le pressing, par exemple, est fabuleux. Quand on voit Dembélé empêcher le goal sommaire de dégager et donc qui ne permet pas à l'Inter de Milan de construire son jeu, c'est extraordinaire. L'interchangeabilité des joueurs parisiens qui a complètement déstabilisé l'Inter de Milan, et puis le fait que cet entraîneur a fait preuve d'autorité quand il le fallait, le jour où il ne permet pas à Dembélé de jouer le match, la rigueur et la volonté de faire du PSG une équipe à la fois séduisante et terriblement efficace, avec des joueurs dont la vedette est devenue l'équipe et non plus tel ou tel. C'est un entraîneur fabuleux. Françoise Degois. Oui, il est à la table des grands. Moi, il me fait beaucoup penser à Arrigo Sacchi. Non, mais vraiment. C'est exactement ce que je me disais. Il me fait Milan AC 89. Milan AC 89. Il arrive à faire jouer. D'ailleurs, il y a Ancelotti qui est joueur à l'époque. Oui. Il fait jouer toutes change les stars. Complètement le paradigme change de la jeu. façon de jouer. C'est vraiment, je pense qu'il arrive au niveau d'Arrigo Sacchi, dont on dit qu'il est un des plus grands entraîneurs. Guardiola aussi. Il me fait penser aussi à Mémé Jacquet. Mémé Jacquet prend cette équipe de France en 98. En réalité, tout le monde se moque de lui. Et il arrive 94, il la prend. Après le désastre de Bulgarie. Et il l'amène à la Coupe du Monde en 98. Le jeu n'est pas aussi beau. Hein. Et il est magnifique, le jeu de 98. Ce sont des papas, en fait. Il y a quelque chose chez eux d'une force morale. Arrigo Sacchi, tous les joueurs qui étaient dans le vestiaire peuvent encore réciter le bréviaire d'Arrigo Sacchi. Et la même chose qu'Enrique, c'est-à-dire être capable de dire à une star,
soir, tu es mauvais ce soir, tu restes sur le banc. Il l'a fait avec Mbappé, qui ne l'a pas supporté, et il l'a fait avec Dembélé. Saki l'a fait par exemple avec Baggio pour la Coupe du Monde en 90. Et Françoise, vous avez dit à la table des glands, et vous vouliez dire des glands. J'ai pas entendu. On a eu la table des glands. Étant dit, si Mbappé était resté, je suis persuadé qu'Enrique aurait su l'intégrer dans une très grande équipe. Probablement. Je trouve qu'on est un peu méchant avec Mbappé. Oui, je suis d'accord avec ce que vous êtes en train de dire, les amis, c'est que dans les équipes, ce qui distingue le groupe de l'équipe, c'est que dans les équipes, vous avez un chef, qui structure cette équipe, qui donne un but à cette équipe-là, et une stratégie. Et c'est exactement ce qu'a fait Enrico. Et qui pour le coup a permis à cette équipe de réciter ses gammes. On en reparlera dans un instant. Françoise de Goa sur le suspense polonais. Oui, alors jusqu'au bout du suspense, en réalité, finalement, c'est le candidat nationaliste qui s'impose en Pologne. Alors il faut bien comprendre comment ça fonctionne à Pologne. On a voté pour un président, on n'a pas voté pour le Premier ministre, c'est un régime parlementaire. Donc le président a moins de pouvoir évidemment que le président français, mais il a quand même le pouvoir du veto. Donc en fait, ce qui se passe en Pologne est une situation qui va se prolonger et qui coince encore plus Donald Tusk, qui est plutôt pas un social-libéral, mais en tout cas un pro-européen. Et Donald Tusk, par exemple, essaie de revenir. Vous savez, ça fait très longtemps que les nationalistes sont au pouvoir en Pologne. C'est assez drôle d'ailleurs, le nom Donald Tusk. En tout cas, je suis d'accord. En tout cas, à la présidence. Donc Donald Tusk, depuis des années, depuis qu'il a été élu Premier ministre, essaie de s'échiner en fait à revenir notamment sur la loi qui interdit l'avortement dans l'ensemble du pays. Il n'a pas réussi avec le président précédent qui était nationaliste et il ne va pas plus réussir avec celui-là. Donc on peut imaginer qu'on re-rentre à nouveau en cohabitation avec peut-être des élections anticipées. Mais ça dit quand même une poussée. La Roumanie échappe aux candidats d'extrême droite. Je veux dire, au bout d'abord de l'annulation d'une élection, etc. Donc il y a une poussée véritablement pour moi de l'international réactionnaire très vite, parce qu'on n'aura pas le temps pour Jean-Michel. Je suis très heureux de ce résultat polonais. Jean-Michel Fauvergue, polémique autour de ces médailles non attribuées aux policiers après le Bataclan. Oui, je voulais revenir là-dessus. J'ai entendu ça il y a quand même maintenant 2 semaines, mais je voulais absolument revenir là-dessus. Il y a un député et des mouvements de policiers qui ont réclamé des décorations pour les membres de forces de sécurité après le Bataclan, disant qu'ils n'avaient pas été décorés. Alors, je pense qu'il visait l'Ordre national du mérite et la Légion d'honneur, qui sont des décorations nationales, et qui peuvent être données, évidemment. La Légion d'honneur a été créée par le consul Bonaparte. Absolument. Et ça peut être donné pour acte de bravoure militaire ou pour le mérite civil. Et c'est vrai que ils ont comparé ça à l'ordre national, aux ordres nationaux et à la Légion d'honneur qui sont donnés aux people d'une manière générale. Alors je suis assez d'accord avec eux. C'est vrai que les Légions d'honneur pourraient être dans ce cadre-là, puisque je viens de vous citer dans quel cadre ils pourraient être donnés un peu plus souvent aux policiers, et aux gendarmes, enfin tous ceux qui interviennent, pompiers, etc. Dans ce cadre-là. Mais il ne faut pas oublier quand même que après le Bataclan, et c'est ce que je voulais quand même rajouter, il y a eu énormément, et je peux vous le garantir, c'est moi qui en ai fait les propositions, énormément de médailles données à la fois aux gens du RAID, de la BRI, du GIGN, énormément. Et 2 types de médailles importantes pour le ministère intérieur, qui est la médaille de la sécurité intérieure, avec des agrafes de bronze, d'argent et d'or, et surtout les médailles d'actes de courage et dévouement, qui sont l'équivalent de la médaille militaire, de la médaille de la croix de guerre, de la médaille, pour la médaille militaire, et qui sont donnés à des personnes qui, au péril de leur vie, ont porté secours à d'autres personnes en danger de mort. Ce sont de très très belles médailles, avec des agrafes bronze, argent, vermeil et or, qu'il ne faut pas oublier, et que cette polémique tente à dire que, en fait, les policiers n'ont rien eu. Ils ont eu beaucoup de médailles. Je suis là pour vous le garantir. Oui, mais moi, je les comprends, en fait. Moi aussi. Parce que je pense que quand même, la Légion... Moi, c'est comme quand on a le poireau. Le poireau, vous savez, vraiment, l'ordre du mérite agricole, c'est quelque chose vraiment dont tout le monde est friand dans le monde entier. Vraiment, vraiment. Mais honnêtement, je pense que ça méritait, quand vous rentrez avec vos boucliers dans le Bataclan, que vous faites arroser à la Kalachnikov, il faut un courage. Est-ce que ça dépasse pas le simple ministère de l'Intérieur? Moi, je pense que ça... Je suis même... Et quand j'ai découvert ça, j'ai été même très étonné qu'il n'ait pas été décoré déjà de la Légion d'honneur. Je pense que ça le mérite vraiment largement.
Merci en tout cas les amis pour ces sujets et nous avons la chance, l'immense chance d'accueillir Cécile qui est avec nous. Bonsoir Cécile. Oui, bonsoir à tous. Comment ça va ? Eh bien écoutez, ça va super bien, hein. Franchement, c'est une bonne nouvelle. Ah bah oui, c'est une bonne nouvelle, mais bien entendu. Vous habitez Toulouse, c'est ça ? Oui, à côté, un petit peu plus au sud. On fait pas Toulouse, c'est dommage. Où ça ? On est obligé d'annuler. Non, en tout cas, vous avez gagné cette nouvelle radio génération qui va vous permettre en tout cas d'écouter la radio sans jamais de grisouillis, qualité DAB+, tuner FM intégré, écran LCD, prise de casque, 60 stations en mémoire, mais la plus importante, bien entendu, c'est Sud Radio. Et voilà, et on sera très heureux en tout cas de vous envoyer ce joli cadeau récepteur DAB Muse. On dit News ou Muse ? On peut dire Muse ou Muse comme on veut. Hein. Beau cadeau, hein. Vous faites quoi dans la vie, Cécile ? Je fais de la radio sur Sud Radio. Moi, je suis secrétaire dans une maison des solidarités. Ah, c'est un beau métier. En tout cas, merci beaucoup en tout cas de votre engagement. On vous embrasse. Tout le monde embrasse Cécile ? On vous embrasse. On embrasse. On l'embrasse. Merci à vous, merci Sud Radio, merci Muse. Et je vous remercie infiniment. Et ben nous aussi, de nous écouter. Et continuez, on vous écoute avec mon compagnon Philippe, hein, Cécile et Philippe. Voilà. Bah c'est marrant. C'est pas vrai. C'est dingue. Non mais vous n'avez pas fait exprès de prendre un Philippe quand même, Cécile. Si, c'est les meilleurs. Si, j'ai fait exprès. Je vais vous prendre hors antenne, faut que je vous parle, Cécile. Allez, on vous embrasse. Merci à tous. Merci mille fois. Restez avec nous, on revient dans un instant avec le coup de projecteur des vraies voix, puisqu'on va revenir sur cette victoire du PSG en Ligue des Champions. Les joueurs partagent leur prime avec 700 salariés du club, symbole d'un collectif uni finalement. Alors parlons vrai, est-ce que le PSG a gagné le cœur des Français avec ce parcours magnifique ? Et à cette question, partage des primes avec les salariés, humilité des joueurs, le PSG peut-il devenir un exemple ? Eh bien vous dites non à 54%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus. Sud Radio, votre avis fait la différence. Oui, bonjour Sud Radio, merci de votre émission de donner la parole au territoire sur les campagnes. Sud Radio, parlons vrai. Vraie voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix qui sont autour de cette table, on les aime beaucoup. Voilà. Surtout Jean-Michel Fauvergue, surtout Françoise de Gois et surtout Philippe Bilger. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Ah, voilà, tout le monde a sa petite médaille. Il faut quand même savoir dans l'ordre dans lequel elle l'a dit. Elle a quand même commencé par Fauvergue, ensuite moi au milieu, bien sûr. Moi j'aime bien me distinguer, franchement. C'est un peu dans la cohorte comme ça. Voilà, voilà. Il fallait suivre mon regard parce que j'ai appuyé certaines personnes. Oui, vous appuyez sur Bilger, bien sûr. On sait bien, mais c'est très non, bien. Je me suis regardée dans la glace. Non, allez, je plaisante. Soyez les bienvenus, chers amis. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. C'est fini. Aujourd'hui et pour toujours, le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions. Ça fait tant d'années qu'on attend cette Ligue des Champions. On a souffert, il y a eu beaucoup de démontadas, beaucoup de désillusions. Là, on va profiter, on va célébrer. Ligue 1 UEFA pour l'année 2024-2025 passerait de 138 à 149 millions d'euros et leurs sponsors devraient s'acquitter de bonus de victoire non négligeables. Il faut célébrer la victoire avec eux. Ils l'ont fait pour le peuple, et nous on est le peuple en fait. Donc on va les voir et on va crier avec eux et chanter avec eux. Une manne qui, amenuisée par le paiement des primes de performance aux joueurs et au staff, resterait cependant anecdotique face à l'immense satisfaction de supplanter enfin le rival marseillais. Et les joueurs et le staff du PSG vont partager donc leur prime avec les 700 salariés du club suite à cette victoire magnifique en Ligue des Champions. Sur le terrain, le club parisien a fait forte impression par son sens du collectif, sans les stars, qui avaient marqué, je vous rappelle, les précédentes saisons. Alors parlons vrai, est-ce que l'absence de stars est pour quelque chose dans ce changement au sein du club ? Et la question, partage des primes avec les salariés, humilité des joueurs, le PSG peut-il devenir un exemple ? Vous dites non à 55%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Clément Pernia est avec nous, journaliste football, auteur des livres Un Paris Saint-Germain héroïque, apparaître prochainement chez Amphora, et Une histoire populaire du PSG, déjà paru chez Hugo Sport. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation.
Mon cher Philippe, finalement, entre le collectif, entre ces petits jeunes qui sont plutôt très sympas, entre ce que propose Nasser finalement de partager, le PSG est en train de se transformer ? Alors, je ne crois pas, pour répondre directement à la question de Sud Radio, je crois que le PSG va encore mettre du temps pour entrer véritablement, au-delà de la victoire éclatante du 31 mai, dans le cœur des Français. Mais j'exprime sur certains points un point de vue strictement personnel. D'abord, l'État du Qatar, je n'en raffole pas. Il le soutient, il le paye. Le président du PSG ne m'apparaît pas comme un homme totalement intègre. L'équipe du PSG est fabuleuse et j'ai dit tout à l'heure à quel point, mais ce qui est une bonne chose, la répartition des primes, ça permettra peut-être d'équilibrer ce que les sommes versées aux joueurs ont parfois de délirant. Françoise Devoix. Oui, je ne suis pas sûr qu'il y ait cette attraction comme a pu représenter Saint-Etienne par exemple ou Marseille, parce que ce sont des clubs issus qui sont populaires en réalité au sens social. De ville populaire, au sens social du terme. Et c'est ça la seule différence, je pense, avec le PSG. Et c'est bien sûr le Qatar derrière. Moi, je l'ai dit publiquement, j'étais tellement heureuse du PSG, mais je ne peux pas me satisfaire parce qu'il y a le Qatar. Et que le Qatar, pour moi, ça implique tant de choses sur le plan géopolitique aujourd'hui. Donc, je ne crois pas que ça puisse atteindre la ferveur qu'ont pu avoir les Verts ou Marseille, parce que ce sont des clubs vraiment de ville populaire. Jean-Michel Fauvergue. Oui, ça c'est tout à fait exact. Le PSG, c'est un club construit. C'est pas issu du terroir, si j'ose m'exprimer ainsi. Absolument. Et donc il part avec un temps de retard là-dessus. Ceci dit, partager les primes, c'est vachement bien. Et c'est un beaucoup de pub et c'est un beaucoup de management parce que effectivement ça marque les esprits, ça marque les choses, même si on sait que les niveaux de primes seront différents en fonction de la place des uns et des autres, quoi. Et avec nous, donc Clément Perniac, journaliste football, auteur des livres Un Paris Saint-Germain héroïque en majuscule, apparaître prochainement chez Amphora, et une histoire populaire du PSG déjà parue chez Hugo Sport. Alors Clément Perniac, est-ce que ce PSG, on peut le dire, est rentré dans le cœur des Français, et est-ce qu'il quelque part, il a redonné une âme, un esprit du beau football, un esprit de partage et de cohésion, etc. Bonsoir à tous. Oui, absolument. On peut dire que le PSG est rentré dans le cœur des Français hier, et en cela, je suis désolé, mais je suis en profond désaccord avec ce qui a été dit sur votre plateau. On peut penser ce qu'on veut du Qatar, et j'entends les arguments cités. Mais quand on me dit que ça ne représente pas ce qu'était Saint-Etienne ou l'OM, bon, je ne sais pas, vous préférez peut-être l'OM de Bernard Tapie? Oui, bien sûr. En tout cas, la ferveur a été plus importante. Excusez-moi. Il parle d'éthique. Il parle d'éthique. Ah oui, non, pardon, oui, bien sûr. Oui, voilà, on parle d'éthique. J'entends que le PSG n'est pas un club populaire. Aujourd'hui, c'est le club le plus populaire de France, qui est le club référence pour la plus grande région en termes de superficie de population en France. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron l'a très bien dit hier à l'Élysée lors de son discours, où il a dit que le PSG, comme lui avait été supporter de l'OM quand il était jeune, le PSG aujourd'hui, tous les jeunes de France vont devenir supporters du PSG, et on le voit d'ailleurs, parce que même à Marseille ou dans le sud de la France, les jeunes aujourd'hui ont le maillot du PSG. Donc je pense qu'on en reparlera dans 5, 10, 15, 20 ans. Le PSG sera peut-être ce qu'a été Saint-Etienne ou Marseille. Donc là-dessus, je suis en désaccord. Sur le côté réconciliation, image du PSG, effectivement, la détarification du club, entamée depuis l'arrivée de Luis Enrique, on peut dire, il y a 2 ans, et surtout depuis le départ de Kylian Mbappé l'année dernière, a beaucoup aidé. Parce que là, où je peux vous rejoindre, en partie, c'est que le PSG était un club pas très apprécié du fait de l'image qu'il renvoyait, de ces stars qui étaient peu impliqués, qui venaient pour l'argent, qui avaient des attitudes pas toujours conformes à ce qu'on attend d'un footballeur ou d'un sportif de haut niveau. Tout ça aujourd'hui, ça n'est plus le PSG. Le PSG aujourd'hui, c'est l'équipe la plus jeune de la phase finale de Ligue des Champions, qui est le collectif le plus fort. Vous imaginez gagner 5-0 en finale de Ligue des Champions? Oui, je crois que c'est Emmanuel Petit qui disait ce week-end, c'est le plus grand exploit de l'histoire du foot français après France 98. Et je pense qu'on peut le dire. Oui. Mais excusez-moi, il a juste en plus réussi à changer un peu Marquinhos parce que il n'était pas comme ça. Non, mais c'est vrai qu'il était. Moi, j'ai adoré Marquinhos. J'ai adoré son. Moi, j'ai toujours adoré Marquinhos. C'est comme Verratti, tout ça. C'est des joueurs que j'ai toujours beaucoup aimés. Je ne remets pas en cause du tout la performance qui est juste exceptionnelle, stratosphérique. Là, nous sommes en train de parler de
est-ce que ce club est en train de gagner le cœur des Français? Je vous dis que, pour le moment en tout cas, la fièvre stéphanoise des Verts, la fièvre marseillaise, je ne parle pas d'éthique parce que je ne vais pas comparer Bernard Tapie au Qatar, parce que là, on n'en sort pas. Je ne vous en parle pas de ça. Je vous dis simplement que dans le cœur et dans l'implication, il y a probablement quelque chose qui reste encore à accomplir. Oui, mais une ancienne génération. Mais il n'y a rien de dramatique à dire ça. Ce club n'est pas aimé par l'ensemble de la France, c'est pas vrai. J'entends ce que vous dites et je dirais que ça a été vrai il y a quelques années encore, mais quand j'ai vu ce qui s'est passé ce week-end, où il y avait dans toute la France les centres-villes, les ronds-points, les avenues qui étaient aux couleurs du PSG, ce qui n'était pas le cas, je vous l'accorde, il y a quelques années, notamment en 2020 quand le PSG était en finale de Ligue des Champions. C'est vrai qu'il y a longtemps eu ce désamour pour plein de raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Je crois vraiment que c'est en train de changer. Je crois vraiment que c'est en train de basculer. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Clément Pernia. Merci beaucoup en tout cas Clément Pernia, journaliste football, auteur des livres à Paris Saint-Germain héroïque. Je vous conseille d'aller l'acheter, à apparaître prochainement chez Amphora. Et une histoire populaire du PSG déjà parue chez Hugo Sport. Merci Philippe Bilger, merci Françoise Degois, merci Jean-Michel Fauvergue. C'est un plaisir. Merci Philippe David, merci bien entendu Maxime avec son retour. Merci Justine, merci Aude, merci Félix et merci Nelly. On vous retrouve dans un instant Philippe. Pour les vraies voix citoyennes avec 2 très belles associations comme d'habitude et en compagnie d'Aurélie Gros et de Stéphane Pelé. Et ben voilà, un homme heureux. Soyez les bienvenus et on se retrouve en tout cas demain à partir de 17h avec toute l'équipe. À demain.